Vous suivez actuellement Rhapsodie des réalités du pasteur Chris Oyakhilome. Thème du jour: semez consciemment la parole en vous. Verset thématique: ne vous y trompez pas, on ne se moque pas de Dieu. Ce qu'un homme aura semé, il le moissonnera aussi. Galates chapitre 6, verset 7. La parole de Dieu est une semence. Et que faites-vous à une graine si vous voulez qu'elle produise une bonne récolte? Vous la semez dans un bon environnement. Par le biais de la méditation, vous semez la parole de Dieu dans votre cœur. Si vous ne semez pas les bonnes graines, les mauvaises herbes vont pousser d'eux-mêmes. Votre cœur est le jardin de Dieu et vous ne pouvez pas permettre aux mauvaises herbes d'y pousser. Les mauvaises herbes sont des pensées erronées qui sont reçues dans le cœur. Si vous les autorisez, ils vont détruire la récolte de la parole de Dieu dans votre vie. Nous voyons comment cela se passe dans la parabole que Jésus a donnée sur le semeur qui est sorti pour semer des graines. Matthieu chapitre 13, versets 7 à 22. Décidez de ne laisser entrer que les bonnes graines dans votre cœur, car, comme on peut le dire dans notre verset thématique, ce que vous semez est ce que vous récoltez. La parole dans votre cœur produit une récolte de la parole et de grandes bénédictions dans votre vie. Par conséquent, semez consciemment la parole dans votre cœur. Mettez-y tout votre cœur. Alors que vous étudiez et méditez les Écritures, dites vous-même: je marche dans la vérité, je marche dans l'amour, je marche dans le Christ, je marche par l'Esprit, j'ai l'esprit d'audace. Plus de maladie dans mon corps, je marche dans la santé divine, dans le nom du Seigneur Jésus-Christ. Nous vivons une époque périlleuse. La Bible dit: certes, sachez aussi que dans les derniers jours, des temps périlleux viendront. 2 Timothée chapitre 3, verset 1. Nous sommes dans ce temps qui a été évoqué, et seuls ceux qui marchent dans la domination du Verbe, dans la conscience de leur victoire et par le Verbe, prévaudra. Alors, apprenez la parole de Dieu pour vous-même, pour votre vie. Gardez-la dans votre cœur et laissez-la sortir de votre bouche. Car de l'abondance du cœur, la bouche parle. Matthieu chapitre 12, verset 34. Confessons ensemble. Mon cœur est le jardin de Dieu et sa parole pousse en moi continuellement, produisant des récoltes de bénédiction. Je monte la garde sur mon cœur, permettant que seule sa parole puisse grandir et s'imposer en moi. Et par la parole, je marche dans la victoire, le succès et l'avancement chaque jour dans le nom de Jésus-Christ. Amen. Étude supplémentaire. Actes chapitre 20, verset 32. Romains chapitre 10, verset 10. Luc chapitre 6, verset 45. Philippiens chapitre 4, verset 8. Plan de lecture de la Bible sur un an. Matthieu chapitre 10, verset 24. Genèse chapitre 34 à 35. Plan de lecture de la Bible sur 2 ans. Matthieu chapitre 6, verset 1 à 13. Genèse chapitre 14.
Si cette émission vous a touché et que vous aimeriez faire du Seigneur Jésus votre seul Seigneur et Sauveur personnel, répétez après moi ces paroles. Ô Seigneur Dieu, je crois de tout mon cœur en Jésus-Christ, Fils du Dieu vivant. Je crois qu'il est mort pour moi et que Dieu l'a ressuscité d'entre les morts. Je crois qu'il est vivant aujourd'hui. Je confesse de ma bouche que Jésus-Christ est le Seigneur de ma vie à partir de ce jour. Par lui et en son nom, j'ai la vie éternelle. Je suis né de nouveau. Merci Seigneur d'avoir sauvé mon âme. Je suis maintenant un enfant de Dieu. Alléluia. Félicitations. Vous êtes maintenant un enfant de Dieu. Pour recevoir plus d'informations sur la façon dont vous pouvez grandir en tant que chrétien, veuillez nous contacter par l'un des contacts ci-dessous dans la description. Assurément, vous deviendrez un conquérant dans la main du Seigneur. Amen. À la lecture, Landry Ken. Merci pour votre attention. Que Dieu vous bénisse.